Bonjour YouTube, il est 10 h du matin, nous sommes... Oh, attendez, parce que à l'heure où je tourne ça, on est le 10, mais là on doit être genre le 25 décembre. Joyeux Noël. Ça se trouve, on va vraiment être le 24 et je vais passer pour un con. Après 24, Joyeux Noël, ça passe aussi. Euh... Aujourd'hui, on continue l'histoire principale du DLC de Légende Pokémon Zelda. Parce qu'on a plus de quête secondaire, c'est bon, on a fait le tour. Puis bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas par là qu'on rentre. Non? Par où est-ce qu'on rentre? Ah non, c'est vraiment par là qu'on rentre. Ah oui, c'est vrai, il y a Cornelia qui nous attendait. Donc ça, c'est une faille extradimensionnelle. Je la toucherai bien pour voir ce que ça fait. Si Khazar avait pas rassuré la population, tout le monde n'aurait paniqué, c'est sûr. Une forte concentration de méga-force émane de la faille extradimensionnelle. Le risque de rencontrer un Pokémon méga férox est très élevé. Voulez-vous aller à l'extra Illumis pour l'apaiser? Allez, on y va. Chaque zone d'extra Illumis possède un rang indiqué par un nombre d'étoiles. Si le rang de votre donut est inférieur au rang d'une zone, le niveau de vos Pokémon et celui de votre satiété d'énergie seront insuffisants et vos chances de capture seront réduites. Le rang maximum est de 5 étoiles. Ah ouais, là j'ai pas de bon donut. Bon bah... tant pis. Voulez-vous donner ce donut là ou pas? Vas-y. Madame Cornelia, attendez, je viens moi aussi. Oups, pardon. J'ai tellement envie de voir à quoi ressemble ce Pokémon méga férox que j'ai failli t'oublier. Bien, maintenant qu'on est tous les trois là, allons visiter l'extra Illumis. Ou pas, à toi de jouer. Je me permets de passer la cinématique, hein, parce que bon... Sinon on s'en sort pas. Oh, ok, donc c'est Absol. Ça me fait penser au truc d'Ultra Soleil et Ultra Lune un peu. Un Absol, je vois, c'est donc lui qui est sur le point de succomber à la méga évolution Férox. C'est marrant, c'est que c'est le premier qu'on a affronté. D'ailleurs, tu sais ce qui arrive à un Absol quand une méga évolue? Son attaque spéciale augmente? J'ai totalement répondu au hasard. Tu t'y connais, dis donc. Mais c'est vrai que t'as déjà eu l'occasion d'affronter un méga Férox Absol, toi. Un méga Absol Férox, toi. C'est Monsieur AZ qui me l'a dit. Ah, donc elle connaît AZ. On a toutes les chances d'apaiser ce méga Absol avec l'héritière de la méga évolution et Waluigi en a déjà battu un. Hop là. La concentration de méga force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga férox. Allez, je suis prêt à me battre. Bon, bah, méga Absol du coup. Oh, ouah, attendez, c'est pas le bon là. Méga Absol Z. Ok, lui aussi, il a une méga évolution Z. Voilà. Je vais être honnête avec vous, et très franc. Personnellement, je suis pas fan de l'idée qu'un Pokémon ait plusieurs méga évolutions différentes. Sur à tout hasard Dracofeu, Lucario, Mewtwo. Voilà, je suis pas fan qu'un Pokémon ait plusieurs méga évolutions différentes, sachant que je me dis qu'à la place, ils auraient pu en faire à d'autres Pokémon. Genre, je sais que moi j'attends toujours Mega Pyrax et Mega Loclas. J'espère peut-être qu'ils sont dans le DLC, tu me diras. Quand vous affrontez un Pokémon Mega Ferox et Extra Illumis, surveillez le niveau de satiété énergie. Ramassez les emples d'énergie noire pour empêcher temporairement la satiété énergie de Lupa de diminuer. Oh, il est type spectre! Spectre ténèbres du coup, je dirais. Et du coup, niveau 105. Waouh, en vrai, j'aime bien ce Absol là. Genre bien plus que celui d'avant. Aïe. Ah, bien plus que Mega Absol classique quoi. Ah, des arbres. Ah oui, mais c'est vrai, on ramasse les arbres qui brillent et qui donnent de la puissance. Une boule noire, vite. Voilà. Je sais pas pendant combien de temps c'est gelé, mais c'est gelé. Ok, ça recommence à baisser.
Ok. Allez, 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 allez. Voilà. Maintenant on l'enchaîne. Quelle super méga évolution à l'image du nom qui vous dit. C'est pas le moment. Je veux juste, c'est pas le moment. Ah, on a atteint la moitié. Ok, donc là pour l'instant on est bon niveau de chrono. Est-ce que ça va tout faire? Je ne pense pas. J'ai pas rentré Dracolos. J'ai pris tous les dégâts. Hop là. Ok, il me reste 1 minute 30. Je ne suis pas du tout sûr que ce sera suffisant. Mais on va espérer que. Ok, on ramasse des bouboules. Bon violent plus. Enfin, j'ai plus. C'est plus. Merde, j'ai loupé. Chrono. Ah, j'ai pas le bon chrono. En vrai, si c'est bon, ça devrait le faire niveau timing. C'est chaud, mais c'est bon. Bon, du coup, faut vraiment que je le capture. Bon, bah, on y va. Hein. La seule est apaisée, attrapez-le. Bah, quitte à faire, lui utiliser genre des. Je sais pas. Y'a une Pokéball un peu inutile que j'ai pas mal. Ah, la faible ball. Ah, du coup, une Absolute Z. C'est ça, une Absolute Z. Une variété de méga gemmes qui par un Absol et lui permet de méga évoluer pendant un combat. Oh, alors quand on appelle un Pokémon méga férox, on récupère sa méga gemme. J'imagine que c'est comme si le Pokémon le remerciait d'avoir soulagé sa souffrance. À mon avis, la situation est encore plus critique que ce que l'on croit. Entre la méga évolution férox et cette bizarrerie d'extra Lumis, ça craint un peu, non? Dites, Madame Cornelia, c'était ça, un méga Absol Z? On dirait oui, mais je m'y attendais tellement pas. Vous êtes vraiment l'héritière de la méga évolution? Dis donc, toi, tu doutes de moi? Méga Absol Z est une toute nouvelle forme de méga évolution, je ne pouvais quand même pas m'attendre à ce qu'on tombe dessus. Ouais. En tout cas, nous trois, on devrait pouvoir gérer n'importe quelle méga évolution. Vous avez été incroyables tous les deux. Je comprends mieux comment la Team MZ a pu sauver Lumis. En enquêtant avec vous, je me sens que je vais apprendre plein de trucs sur la méga évolution. Et ça me permettra de renforcer encore plus mes liens avec mes Pokémon. On a remarqué que l'énergie provenant de la méga évolution... On a remarqué que l'énergie provenant de la méga évolution Férox avait disparu. Beau boulot. Quant à toi, l'héritière, je vois que t'as pas usurpé ton titre. J'ai eu du flair en faisant appel à toi. À vous trois, vous avez apaisé ce Pokémon. Et grâce à ça, on a fait le plein d'infos. On va les analyser et on en reparlera demain. D'ici là, reposez-vous, vous l'avez bien mérité. En voilà une bonne idée. Je rêve d'une bonne nuit. C'est quoi ça? Oh, en plus on a des Pokéballs dorés. On dirait une Pokéball en or. Vous pensez qu'un Pokémon va en sortir? Niveau le plus haut, c'est d'essayer de l'ouvrir en frappant dessus avec une capacité... Ça, c'est vraiment si jamais t'es con. Voilà. La Pokéball contenait plein de baies. Extra B Oran, Extra B Kika, Extra B Prine, Extra B Citrus. Oui, c'est vrai, je vais faire un super donut, moi, de base. J'avais totalement oublié. C'est peut-être pour ça que j'avais pas de truc une étoile. Et du beurre? Comment il est arrivé là, ce beurre? Il a l'air de super qualité en plus. On n'a pas le temps de chercher un nom si compliqué, hein, donc on va appeler ça du super beurre. Une mode de super beurre. Et j'ai une odeur de beurre là, du coup, maintenant dans le nez. Du beurre découvert à extrait humide, il permet de préparer des donuts d'un rang supérieur à ceux qui ont été produits jusqu'à présent.
Ils sont vraiment trop bons. Ça doit être parfait pour faire de notes. On va l'apporter à Anya. Bonne idée. Allons à l'hôtel Z. Ah, du coup, on a terminé le 1. Cet endroit, que de souvenirs. Oh, une cliente. Vous désirez une chambre? Ce n'est pas une cliente, c'est Cornelia. Elle vient de rejoindre la team MZ. Ah, je me disais aussi. Enchanté, je m'appelle Ino. Et moi, c'est Rudy. Bienvenue dans l'équipe. Quant à moi, je suis Anya. Avec l'aide de Opa, je porte assistance à la team MZ. Ravi de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi, je suis trop contente de pouvoir enfin rencontrer toute la team. Maintenant que les présentations sont faites, Anya, on t'a apporté un truc qui devrait te plaire. Montre-lui, Wapio. Je montre la mode de Super Beurre. Voilà, vous montrez le Super Beurre à Anya. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce beurre? Pardon, on l'a trouvé après avoir apaisé un Pokémon méga férox à Illumis. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il y ait rien de réel là-bas, à part les Pokémon et les objets. Merveilleux, avec ce beurre, mes lots vont être encore plus savoureux. Parfait, et si on fêtait l'arrivée de Cornelia, je vais préparer à manger. Oh non, elle aussi, elle prépare ça. Oh, oh. Cornelia, vous aviez dit que cet endroit vous rappelait des souvenirs, c'est bien ça? Vous êtes déjà venu à l'hôtel Z? En effet. Je connaissais bien Monsieur Aced. Quand il a commencé à avoir du mal à participer à des combats Pokémon, je lui ai confié un Lucario. Et Monsieur Aced m'a laissé ce Lucario. Je sais, il m'a raconté que mon Lucario t'avait permis d'apaiser un autre Mega Absol. Ça avait l'air de lui avoir fait plaisir. Oh non, mais même Ino, c'est vrai. Maintenant, même Ino, il mange du curry croissant. Non, 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 non. C'est pour ça que t'es venu à Lumis? Pour voir Monsieur AZ? En quelque sorte, oui. En fait, je suis venu pour deux choses. Me recueillir sur sa tombe et mettre un terme aux méga évolutions Férox. Mais dites, il a l'air archi trop bon ce curry. J'ai eu l'honneur d'aider Cétie à le préparer. Même si je trouve qu'il aurait été meilleur avec des donuts. Non, 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 non. Laissez le curry tout seul, les croissants tout seul, les donuts tout seul. T'inquiète pas, Anya. J'aurai l'occasion d'écouter à donuts. Ils ont l'air tellement bons. Dites la team MZ, j'ai encore une chose à vous demander. Je pourrais loger ici pendant quelque temps? Je serai pas encombrante, enfin pas trop. Pour tout te dire, ça nous arrange, ça facilitera la suite de nos opérations. Dès qu'on aura fini de manger, j'irai préparer une chambre. Personne n'a pris la chambre 301, j'espère. Hein? C'est toi qui as dans cette chambre? C'est pour ça qu'on trouvait pas la clé? Exactement. Je suis tellement content d'être parmi vous, je suis sûr qu'on va bien s'entendre. Ah. Monsieur AZ. Je suis pas arrivé à temps pour vous aider pendant les événements de la tour, mais cette fois c'est différent. J'apaiserai tous les Pokémon Mega Férox et je trouverai à Extra et Lumis. Non, je vais faire mieux que ça. Je les délivrerai de leur souffrance. Bip bip, bip bip, bip bip. Le lendemain, votre réveil sonne. Oui, blablabla. Bla, 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 bla. On dort toujours aussi bien dans cette chambre. C'est comme si Monsieur AZ veillait encore sur moi. Pour ma part, je trouve cet endroit plus reposant que cet extravagant hôtel où je réside. Ça m'étonne d'entendre ça. Merde, j'ai pas eu le temps de faire le dialogue. Ah, je me doutais bien qu'elle était de la haute. J'avais remarqué que son manteau et son tablier étaient faits sur mesure.
D'ailleurs, avec toutes ces dingueries, j'ai oublié de te demander si ça te va de traîner avec nous. Bien sûr, et après tout, c'est ici que se trouve ma donneterie. Oui, d'accord, mais Rudy a raison de s'inquiéter pour toi, tu sais. T'es sûr que tu devrais pas au moins prévenir le personnel de ton hôtel pour la donneterie? J'y retourne dormir tous les soirs, y a aucune raison de s'inquiéter. Bonjour, soyez la bienvenue. Oh, Midi n'importe quoi. Merde, j'ai plus son nom. Albia. Oh, pardon. Je mets mieux de 30 secondes. Oh, excusez-moi. Luglabre, sens-tu sa présence? Une boutique de nuts? Vite, je dois la prévenir. Je l'ai trouvée, elle est à l'hôtel Z. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Albia? Je parle pas au pseudo-narrateur. Oh putain, ma manette elle vibre bien là. Team MZ! C'est qui cette fille? Une dresseuse? Elle a l'air forte? On dirait qu'elle veut se battre. On fait quoi? On joue un contre un ou en équipe? Ah, attends, Cornelia, la cherche pas trop, elle démarre au quart de tour. Tu vas là pour me battre, j'ai une affaire plus grave à régler. C'est pour une chambre alors? Non, pas de combat et pas de chambre. D'accord, d'accord, on a compris, ça irait te calmer un peu. Se calmer, c'est pas le moment de se calmer. Risque de m'attirer les foudres de Dame Violine si je règle pas le problème. Écoute, ça sert à rien de paniquer et si tu nous expliquais plutôt ce qui se passe. Ah, d'accord. Une amie très chère à Dame Violet a dû s'absenter et nous a confié sa fille. Celle-ci est censée rester avec nous au Crésus pendant l'absence de sa mère. Je devais la surveiller et assurer sa sécurité, mais voilà, elle a disparu. Mademoiselle Anya! Où êtes-vous? Elle est là, comme je te l'ai dit. La mission est accomplie. Moi, je rentre. Attends. J'étais morte d'inquiétude pour Mademoiselle Anya et j'imagine pas le sort que peut me préserver la violine en apprenant ce qui s'est passé. Du coup, j'ai plus les idées claires, j'ai l'impression de voir flou. Y a qu'un seul moyen de me remettre les idées en place, un combat Pokémon. Et je comprends pas le rapport, tu peux me laisser en dehors de ça? Je vous en supplie, fais quitter l'équipe avec moi, sinon je suis encore forcé tête baissée. Votre fille vous trouve quelqu'un, il veut toi contre nous. Albia et moi, on va vous montrer la puissance de notre duo improvisé. Cette sensation d'embarras intense, j'ai l'impression d'être avec mon frère. Mais ça me donne si ça me donne l'occasion de ridiculiser ce pseudo-narrateur, je le ferai volontiers. Hein? Pourquoi moi j'ai rien demandé? Allez, Ino, dis-toi que c'est pour aider Delphi à se calmer. On compte sur toi. C'est bon, j'ai compris, je vous attends dans la cour. Puisque tu as récupéré l'Absolute Z, il faut que je te dise un truc, Wolfio. Les méga évolutions Z ont des spécificités qui leur sont propres. Le nom de certains Pokémon méga évolués est suivi d'un Z, comme Méga Absol Z et Méga Lucario Z. Ces Pokémon déclenchent leur capacité plus vite après que vous leur en ayez donné l'ordre. En contrepartie, ils consomment plus de méga force et ne sont pas adaptés aux combats de longue durée. Si tu veux utiliser une méga évolution Z, tu devrais faire tenir l'Absolute Z à un Absol. Cette Delphi t'attend pour combattre, non? C'est l'occasion d'essayer la méga évolution Z. D'accord, moi je veux juste voir... non. Non. Pokédex. Megadex. C'est ici. Ténèbres spectre. Le même poids pour la même taille. J'adore la vibe. J'adore. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aurait que 5 nouvelles mégas? Ça me paraît pas beaucoup, hein. Sachant que l'une d'entre elles, c'est Oko. Que l'une d'entre elles... Bah si, attends, putain. Là, ça fait genre Absol, Lucario, Zeraora, Eoko, Glevodo. Bon, bah... C'est comme ça, hein. J'espère que je suis pas obligé de mettre Absol, par contre. La flemme de l'utiliser. Ya, on se bat. C'est parti. Plus vite on vous bat, plus vite je pourrai rentrer chez moi.
Albia et Delphi les tracasser, pourquoi pas, veulent se battre. Delphi on va Rexibius. Ok, donc c'est en combat duo qu'on a des lignes rouges, je pense. Albia envoie Branette. Bah en vrai, Rexibius hydrocanon, hein. Ah non, Draco Météore, pardon, je plus de dégâts. Banshee trouille et bruit vert. Mais je pense que je vais m'occuper d'abord des bruits verts. Voilà. Terminé, au revoir. Il y a un petit vent violent pour toi. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Gravarek, méga évolué, déchaîne-toi. Il est sympa quand même, hein, méga Gravarek. Lugalabre, méga évolué, finissons-en. Bon, en vrai, ça va, c'est des méga évolutions qu'on connaît déjà, donc... Je dis ça, mais un jour, il va y en avoir une nouvelle qui va pop et je vais rien comprendre. Si je me dis Inox a annulé mon attaque. Et du coup, voilà, méga Bagaïd. Qui est sympa en vrai aussi, méga Bagaïd. Putain, ça m'a annulé mon attaque. Ça m'a annulé mon attaque. Ino, tu me fais chier. Ah tiens, il est gelé, par qui? Je ne sais pas. Mais il était gelé. Même si c'est la raison de perdre, j'ai pu profiter d'un combat enflammé. La justice était de votre côté. Ce combat en équipe était une bonne idée, être aux côtés d'Albia m'a aidé à me calmer. Moi, je m'en vais un peu pas avoir pu gagner malgré son aide. Je suis contente de ne pas avoir fait équipe avec mon frère pour une fois. Ok, revenons-en à mon mouton. Si je suis venu à l'hôtel Z, c'est pour retrouver Mademoiselle Anya. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle compte beaucoup pour Dame Violine. S'il lui arrivait quoi que ce soit, les conséquences seraient terribles. Je me fiche de ce qui peut bien m'arriver. Non, en fait, je me fiche pas tant que ça, mais mon rôle était de veiller sur elle. Anya est avec nous, elle va bien, regarde. Je suis là. Mademoiselle Anya. Je t'avais bien dit qu'elle était ici. Je vois, la colère m'a fait perdre les pédales. Moi, je suis soulagé de voir que Mademoiselle Anya est saine et sauve. En plus, avec la Team MZ, elle avait vraiment rien à craindre. Qu'est-ce que tu comptes dire à Violine? Je suis un peu embêté. Je suis sûr que Dame Violine préférerait que Mademoiselle Anya reste au Crédus, mais je sais à quel point elle est envahissante et la vie à l'hôtel doit être ennuyeuse. Moi, ce que je veux, c'est réaliser mon rêve. Pour ça, je dois continuer à préparer des donuts. Très bien. Mademoiselle Anya, vous pouvez rester ici autant qu'il vous plaira. Si quelqu'un vous cherche, je dirais que vous vous reposez dans votre chambre, Crésus. Mais à une condition, Dame Violine ne doit jamais apprendre la vérité. Alors je vous préviens, Lady MZ, si elle l'apprend, je vous ferai porter le chapeau. Mademoiselle Anya, vous pouvez retourner à vos donuts en toute sérénité. Allez, on rentre. Toi, au moins, il t'arrive d'être attentionné, contrairement à mon frère. Arrête de me comparer à la triple andouille, tu veux. Maintenant que j'y pense, si jamais Violine découvre qu'Anya s'enfuit, elle risque de l'enfermer dans une zone Violine. Bon, bah, vieux, je peux te... hein? Ah, je veux te voir dans mon bureau avec ta chef et Miss Megagem. Miss Megagem. Elle a tout entendu, Miss Megagem. Ils ont peut-être découvert quelque chose, ça m'intrigue, je pars devant.
Le voisinage doit se demander pourquoi cet hôtel est aussi bruyant alors qu'il n'y a jamais eu de clients. A plus tard, Wolfio. Coup de mission de recherche 2. Oui, non, je suis con en plus de ça. Oh là, par contre, attends, il y en a là de la faille. On a là où est-ce qu'on a Miaus. Ok. Oh, Arco. Oh, ça veut dire qu'ils ont mis les starters. C'est Toxizap. Putain, par contre, c'est du 2 étoiles. Ouais, c'est ça, je dirais que c'est Toxizap. Ça c'est cool, paf. Ah, méga gemme inconnu détecté. Ok. Par contre, Arco, pas mal, hein. Mais niveau 120, quoi. Que j'allais dire que j'étais censé me TP, mais c'est vrai que j'ai enlevé tout le reste à part les failles. C'est vrai, c'est vrai. Nanana. Ok, bonjour. Te voilà enfin. Désolé de te faire venir jusqu'ici à chaque fois, mais j'ai pas le choix. Quand les gens nous voient ensemble, Gibson et moi, ils ont tendance à flipper. Et je suis pas fan de cette technologie holo. Rien de tel qu'un petit peu à ta face, tu crois pas? Bref, on commence. Grâce à votre effort de la dernière fois, nos recherches avancent, mais pas assez pour qu'on puisse piger quoi que ce soit sur cette faille au-dessus de la tour. Oui. Par contre, on a découvert un truc et autant vous le dire, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Extraire le mist s'étend petit à petit et impacte progressivement notre dimension au passage. On a reçu un rapport indiquant la présence de Pokémon de l'extra-dimension dans notre monde. Dans le pire scénario, la ville pourrait même se faire entièrement avaler par Extra Lumis. On doit empêcher ça? Je te le fais pas dire. Heureusement que j'ai pas que des mauvaises nouvelles. Grâce aux différentes missions de recherche que vous avez accomplies, on a pu détecter de nouvelles failles extradimensionnelles. Toutefois, sachez que les Pokémon qui vous attendent de l'autre côté de ces failles semblent encore plus forts que d'habitude. Pas de soucis, à nous trois on viendra à bout de n'importe quel Pokémon. Mais mieux vaut quand même bien se préparer. Allons faire le plein d'ingrédients et de baies à extra et Lumis pour qu'Anne nous prépare les meilleurs donuts qui soient. Tenez Wolfio, voici à nouveau de quoi vous aider dans vos recherches. Bon ça c'est bien s'il me fournit les hyperboles à chaque fois. Je compte sur vous. C'est toujours 7000? Ah non là c'est 10 000. Oh non, il y a des missions secondaires. Oh, oh, oh. Oh putain, il n'y en a pas qu'une seule. Mission secondaire détectée, méga gemme inconnue et mission secondaire détectée. Ouh, il y en a qui ont l'air très intéressantes. On va aller à celle qui est là. C'est MTP du bon côté de la zone? Non. Mais comme ça me fait chier, ben on va juste se déplacer. Putain, comme si le Sharpedo Baron c'était pas assez, faut qu'il y ait un Carvana Baron. Oui, je sais, t'es pas content que je sois là. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il veut lui? Et toi, t'es le mec des romans. Lance. Ah non, pardon, c'est le maître de Johto. Bye bye. Oh là, my bad. Désolé de pas te regarder pendant que je te parle. Mais j'ai affreusement mal au dos avec un bon gros lumbago des familles. J'ai tellement mal que je peux plus bouger. Je n'ose même pas crier pour demander de l'aide tant la douleur est intense. La dernière fois, c'est un Pokémon qui m'a soulagé. Qui donc? Il a utilisé une capacité, je crois que c'était Octoprise? Je pourrais te demander un service, j'aimerais que tu me ramènes un Pokémon capable de lancer Octoprise sur moi. Je sais que les Krakos peuvent l'apprendre. Fais vite, tu es mon dernier espoir. Bah j'ai pas de Krakos pour l'instant, donc ah, Ostéoctopathe, c'est pas mal. Bah du coup non, pour l'instant je ne peux pas t'aider. Ensuite, il y a une autre quête secondaire là-bas. Yep. Ne fais pas un pas de plus. Et maintenant, regarde à tes pieds. Oui, mais c'était depuis le début du jeu qu'il y a des plaques d'égout avec des Pokémon dessus. À Illumine, certaines plaques d'égout sont ornées de motifs inspirés de Pokémon.
On pourrait même dire que ce sont des Pokémon d'égout. Et en voici une. Elle s'appelle vraiment Couvert. Comme tu peux le voir, cette plaque d'égout est de beau vert, arbore un joli motif chevroum. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Quel Pokémon se trouve sur les plaques d'égout du quartier de Montrouge? C'est Némélios. Je suis quasiment certain que c'est Némélios. De quel Pokémon s'agit-il? Pour moi, c'est Némélios, il n'y a aucun autre débat. Un Némélios femelle. Ah, par contre, c'est peut-être un... Non, je crois que c'est une femelle en plus. Félicitations! J'ai passé du temps à les regarder les plaques d'égout, c'est faux, je ne connais que celle-là par cœur. C'est la bonne réponse, bravo. Chaque plaque d'égout Pokémon a un thème, et à Montrouge, c'est la passion. Les Némélios femelles l'incarnent parfaitement avec leur caractère tout feu tout flamme. Et les autres quartiers ont aussi leur thème. Celui des plaques de Beauvert est l'amitié, celui de plaques de Valsillon la modestie, à Rosavilliers c'est le raffinement et à Jaunemont la joie. Tu devrais observer le sol plus souvent pour apprécier la beauté des plaques d'égout. Mais n'oublie pas de regarder devant toi quand même. Ouh. C'est bien vrai, il nous donne plein de balls là. Ah ouais, j'irais bien faire juste quelques donuts avant de continuer les missions secondaires. Genre juste quelques-uns pour pouvoir faire les failles ou est-ce qu'ils sont niveau 120. Ah, et avec le super beurre, ça fait que je peux mettre 4 B. C'est pour ça. Donc ça, déjà, ça fait plus. Mais en plus, je peux en mettre 4. Ok, je crois que celle-ci, j'en ai 4. Non, j'en ai qu'une seule. Ah oui, non, c'est celle d'au-dessus que j'en ai 4. Oh, vas-y, je vais en faire une. Je vais en faire un, mais alors acide au possible. Voilà. Oh! Il est particulier, lui. Confiture à la Willia Jolifier, une étoile. Aura objet bonbon. C'est ça, les trucs qui m'étaient... Y en a un autre que j'aurai en plusieurs exemplaires. Je peux faire avec les extra Beffrèves, qui en feront des très amers. Alors lui, ça va être quoi? Aura défense spéciale. En vrai, je vais faire une avec les 3 autres que j'ai là. Ce qui fait que c'est à peu près équilibré. Là, on a... Ah, lui, il a pas d'aura particulière. Peut-être parce que j'ai pas mis plusieurs fois la même baie. Genre avec des extra baies marron. Ah, une aura capture insecte. Ok. Non, non, je voulais pas. Bon, pas grave, je peux le refaire. Et du coup, une aura capacité vol. Bon, je peux en faire un avec 4, des fois que ça change. Ah, c'est parce que c'est genre c'est 3 minimum et un en plus, ok. Voilà. Et lui, c'est aura capacité dragon. Ok, donc je pense que ça dépend vraiment juste du donut et pas de la recette. Après, c'est jamais ce genre 3 Beffrèves, enfin 3 extra Beffrèves avec une Beffrève basique. C'est sympa quand même, non? Non? Ah, ça a l'air d'être bien. Aura protectrice combat. Bon, du coup, je vais faire pareil avec les péchas. Qui vont être très sucrés. Putain, 130 sans sucre. Et c'était quoi tout à l'heure? 40, c'est pas mal. Je suis à quasiment 100 de plus. Une aura minuscule. Et j'ai plus d'extra B. Hop là, on arrête les donuts. Donc ensuite on a ici. Méga inconnu, mission secondaire. Faut que je regarde c'est quoi cette histoire de mission secondaire dans les grottes, enfin dans les failles. Et j'avoue que ça m'intrigue.
Alors, qui est-ce qu'on va voir? Ah non, c'est en bas. Oh, Charbobin! J'ai l'impression qu'il y a quand même plein de Pokémon. De nouveau en tout cas. On a tous besoin d'un rival dans la vie. Ah, c'est vrai ça. Et ouais, Adalbert. C'est pour ça que j'aimerais que tu deviennes mon rival. Mec, je sais pas à qui tu parles là. Je comprends, ma demande sort de nulle part, mais laisse-moi t'expliquer le scénario que j'ai imaginé. Toi et moi, on est nés le même jour. Et le hasard a fait qu'on entraîne la même espèce de Pokémon, des Charbomins. Ces Pokémon particuliers peuvent évoluer en deux espèces différentes selon l'objet utilisé. Et les nôtres ne resteront pas des Charbomins pour toujours, notre rivalité scellera leur destin. Ainsi, l'un de nous fera évoluer le sien en Carmadora et l'autre en Malvalam. Et un jour fatidique, nos chemins se croiseront à nouveau et nos Pokémon se livreront à un combat sans merci. C'est un scénario passionnant, pas vrai? Et là, j'ai pas de rival né le même jour que moi. Même pas un ami, c'est pour ça que j'ai besoin que tu deviennes mon rival. En plus, j'ai une armure de la fortune et une armure de la rancune pour les faire évoluer, j'ai déjà tout prévu. Je t'en donnerai une des deux pour que tu fasses évoluer ton Charbopin et que je puisse organiser le duel de mes rêves. Lame mauve et brasier carmin plutôt. Je sais l'armure que tu préfères et reviens voir quand t'auras décidé. Bah, étant donné que j'ai pas encore de Charbambin. Oui, d'ailleurs, du coup, ça fait que j'ai pas le... Ah, non. Tac, 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 tac. Mais donc, il y a des Charbambins aussi dans le DLC. Pourquoi pas? Bon, je sais, je l'ai mis sur le toit. Mais la quête, elle est censée être genre... Ah non, putain, la quête, elle est sur le toit. Ah, quoique. Non, elle est juste là. C'est Tapatoès. Oh, il y a des Tapatoès aussi. Sur mon toit. Il jacasse trop. On s'entend plus. Ok, donc ils ont aussi rajouté Tapatoès. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de Poké 9G quand même. J'en ai assez. Fais-les partir. Oui, monsieur. Avec de l'aimabilité, ça aurait été mieux. Alors du coup, faut que je monte sur le toit. Comment je monte sur le toit? Depuis... Ouais, faut que je rentre à l'intérieur. Il y aura un holoporteur. Qui mènera dans mon cœur. Où se trouve de la douleur. Poésie d'un homme nouveau. Pardon, je suis parti très loin. Ah tiens, il y a une Pokéball que j'ai jamais récupérée là-bas. Oh là là, sérieusement mec, t'es niveau 26, je suis sûr que même là que t'es baron, je te dénonce. Voilà. En vrai, t'as pas de toilette, moi je sors pas rampe, hein. Oui, taux vert, taux bleu, taux jaune, taux blanc. Ouais. Allez, par rampe. Bon, en vrai, ça devrait aller. Hop là. Déjà, on n'en parle plus. Ah non, ok, on peut pas les capturer. On ne peut pas. Faut que je me remette sur les hyper balls pour tout à l'heure. Ah, confus. C'est celui qui était confus. Bon, après, ça va. Rien à craindre. Du balai. T'as réussi? Tu les as fait partir? Merci. Il reste la bouche ouverte. Pourquoi pas? Vantardise, c'est une nouvelle CT ou pas ça? Oui.
Pardon. Sacoche. Ah tiens, je suis... Ah oui, du super beurre. Du coup, j'ai une absolute Z et vantardise. Alors ensuite, une autre mission secondaire. On en a 2 là, 2 là-bas. Ouais, encore 4. Je me dis, ça fait 40 minutes là, 41. Et on pourrait peut-être genre... comment dire? Ah tiens, c'est un film virtuel. On pourrait peut-être finir les 4 missions secondaires, puis je coupe l'épisode. Ah, attention, que surprise, combien y a-t-il de centres Pokémon à Illumis? Vas-y, 10 juste parce que le chiffre est beau. Et on a raté, il y en a 9. D'ailleurs, savais-tu que le centre Pokémon de l'avenue Ventose est celui où on vend le moins de Pokéballs? Pourtant, avec l'aide d'un certain Pokémon, on pourrait inverser cette tendance. J'ai donc décidé de mener une petite opération commerciale et je lui ai trouvé le nom parfait. L'opération Un Trompignon pour du pognon. Ah, il y a Trompignon et Golé aussi, très bien. Laisse-moi t'en dire un peu plus sur le concept. Tu vois le comptoir, ne trouves-tu pas qu'il manque un peu de décoration? L'ambiance est morose, c'est la déprime. Mais je suis sûr que si on met un Trompignon, ça va changer la donne. Quand les gens verront sa bouille de Pokéball, ça leur donnera envie d'en acheter, c'est certain. Apporte-moi un Trompignon et je t'en prie, le succès de l'opération repose sur tes épaules. Un Trompignon pour du pognon. Bah du coup, j'ai pas de Trompignon non plus. Alors ensuite, on en a un autre en face. Oh, c'est un Oslu. C'est moi ou son casque il est un peu brisé? Je vous donne une dose de protéines. C'est tout? Félicitations! Ces protéines font l'objet d'une campagne de publicité et vous sont offertes gratuitement. Auriez-vous le temps de répondre à un petit sondage en échange? Allez, va. Merveilleux, je vous remercie. Ça, on peut faire. Alors, j'aimerais que vous m'en disiez plus sur votre rapport aux protéines. Tout d'abord, connaissiez-vous leur existence? Oui. Ah, je vois, je note. Les protéines sont des boissons énergisantes. Et donc, où en avez-vous entendu parler? C'est vraiment un vrai... un vrai sondage qu'on pourrait avoir en ligne. Mais du coup, protéines, ouais, on va vérifier une connaissance. D'accord, je note. C'est important de se tenir informé sur ce qui nous entoure, n'est-ce pas? Les protéines coûtent 5000 $ l'unité. Ne trouvez-vous pas cela un peu cher? Non, ouais, c'est bien trop cher. La valeur des choses varie d'une personne à l'autre, n'est-ce pas? Très bien, je note. Et sinon, connaissez-vous d'autres boissons énergisantes de ces protéines? Le fer. À vrai dire, il existe une grande variété de boissons de ce type. Je note. Autre question, dans quel but donnez-vous des protéines à vos Pokémon? Je ne les ai jamais utilisées. C'est pour leur attaque? Intéressant, je note. Surtout pensez à suivre les instructions d'utilisation et de dosage. Et à part cela, dites-moi, quel goût ont les protéines d'après vous? Qu'est-ce que j'en sais? Nous aimerions que les Pokémon nous le disent, n'est-ce pas? Très bien, je note votre réponse. Dernière question, conseillerez-vous les protéines à votre entourage? Non. Cela dépend à qui l'on s'adresse, n'est-ce pas? Votre réponse est intéressante, je note. Et voilà, le sondage est terminé. Merci infiniment d'avoir participé. Entre nous, ne trouvez-vous pas cet osselet adorable? Tout le monde s'arrête pour lui dire bonjour. Grâce à lui, j'arrive à convaincre de plus en plus de gens de participer à mon sondage. Pour vous remercier d'avoir répondu sincèrement à toutes mes questions, voici un petit cadeau. Plusieurs objets. C'est quoi? Ah, calcium et PV+, ok. Sur quoi va pouvoir porter le prochain sondage? Les boissons en fer, peut-être? Je suis juste en train de réfléchir à un truc. Non, il n'y en a aucun qui s'est rajouté dans les zones sauvages. Et il n'y a toujours que 20 zones sauvages. Hop là. Allez, on fait les deux dernières. Ah putain, c'est juste là. Oh, ok, voilà un dresseur puissant. Seriez-vous intéressé par de beaux poireaux?
D'ailleurs, connaissez-vous une espèce d'union de canard artichaut? Ces Pokémon se promènent toujours avec un gros légume et s'en servent parfois comme arme. Eh bien, j'ai entendu des rumeurs étranges impliquant des canards artichauts et leurs poireaux. Il paraît qu'un criminel sévit la nuit à un endroit spécifique. Il n'attaquerait que les gens accompagnés d'un canard artichaut tenant un poireau. Quelqu'un de puissant comme vous pourrait peut-être vaincre ce criminel? Tenez, je vous donne même un poireau pour tenter d'éclaircir cette histoire. Ok. Le criminel s'attaque aux gens accompagnés d'un seul canard artichaut tenant un poireau. Il roule la nuit dans le 7e arrondissement de Montrouge. Bah j'ai pas de canard artichaut, donc problème résolu. Mais quand j'en aurai un, oui, je pourrais faire la quête. Et après, c'est là-bas. Ça va, on le voit sur la map. Pardon, on le voit sur la map. Ah tiens, j'ai jamais récupéré la Pokéball qui était ici. Eh, toi, t'es Wolfwood de la Team MZ, c'est ça? J'ai un truc à te demander. Tu peux emmener mon Patachio faire sa promène. Oh, ils ont Patachio! Oh, je rêverais d'une forme régionale où est-ce qu'ils mettent des croissants, mais j'y crois pas. Il en a besoin pour rester en bonne santé. Mais impossible de m'en charger aujourd'hui, j'ai des choses urgentes à régler. Pata! Allez, on y va. Bref, ça m'aiderait beaucoup de lui permettre de se dégourdir les pattes. Bien. Viens me voir quand tu seras prêt à promener Patachio. Allez, je peux maintenant. Je pensais pas que la mission serait ça, la dernière, mais bah, on y va. Laisse-moi t'expliquer son circuit préféré. Monte ces escaliers et prends la rue à droite, celle qui est à côté d'une boîte aux lettres jaune. Il aime faire le tour de la zone sauvage. Sur ce, Patachio va te promener, et sois bien sage. Bon, en vrai, ça va, du coup, c'est pas un circuit qui est très long. Il faut juste que le Pokémon réussisse à... Ah non, ok, c'est à moi de suivre le Pokémon. Hop là, on tourne là. C'est moi ou genre il a un bruit de pas? Ouais, ça, il a un bruit de pas, hein. Attendez. Je sais pas si jamais c'est moi qui rêve ou pas. Ah, je peux pas. Ah, mais c'est le Patachio de la boulangère. Tu te promènes avec un genou aujourd'hui? Comme tu es gentil, profite bien de ta promenade. Hop là, cours, 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 cours. Ah non, ok, quand je suis trop loin, il s'arrête. Ah, genre, je peux même pas me décaler. Hop, hop. Et non, il faut que je reste sur le droit chemin. Y'a personne d'autre qui veut nous parler? Bien, très bien. J'aime pas quand les gens me parlent. Ah si. Oh non, pas un... Oui, ok, donc ça... Ouais, ok, donc il y a beaucoup de Pokémon de Paldea, j'ai l'impression. Grave. Ah, les Grandogs, on se calme. Il s'appelait comment? Ah, juste jeune homme. Pardon, mon Grandog veut toujours montrer qu'il est plus fort. Il a l'air très énergique. Et il me pose bien des problèmes. Par contre, votre Patachio a l'air adorable. Oh, vous le promenez à la place de sa propriétaire. Ah, les Pokémon deviennent tout de suite plus amicaux quand leur dresseur discute. À la prochaine, Patachio. Allez, on continue. Quelque chose me dit qu'il va y avoir une troisième interruption. Je sais pas, je le sens. Ah tiens, il y a une Pokéball là-haut. C'est dommage, je pourrais pas aller la récupérer maintenant. Oh, il est trop mimi. Moi, je sais comment il s'appelle ce Pokémon, c'est un Patachio. Est-ce qu'on peut jouer avec lui? Bon, il a l'accord de sa maîtresse.
Bon bah d'accord. La maîtresse va se faire voir, hein, on lui dira pas, on va dire ça. Patachu a fait sa promenade et en plus il s'est bien amusé, il a l'air ravi. Retournez voir sa propriétaire. Du coup, genre juste là, je crois, sa propriétaire, en haut des escaliers. Ouais, c'est ça. Ok, prends ces escaliers là. Voilà, on est arrivé à la fin. Alors, Patachio, t'as fait une jolie promenade? Merci beaucoup, Wolfio. Je sais pas si tu le savais, mais les Patachios expirent de la levure, j'ai pas eu le temps de finir la suite. Et depuis que j'ai adopté celui-ci, les ventes de mes baguettes ont explosé, ce qui me laisse à plus de temps pour aller le promener. À partir d'aujourd'hui, je produirai moins de pain et je passerai plus de temps avec lui. J'ai l'impression que tout le monde sait mieux que moi à quel point Patachio est adorable. Il faut que ça change. Bonne nuit. Non? Ok. Ah, juste 750 balles. Donc juste pour être sûr, il n'y a plus de quête secondaire. Pourquoi il y a un truc là? Ah oui, c'est les boutiques. Non, il n'y a plus de quête secondaire. Alors du coup, je voudrais bien aller voir c'est quoi cette histoire de méga gemme inconnue et mission secondaire détectée. Non, c'est vrai, j'avais dit qu'avant il fallait que je coupe pour YouTube. Donc je remercie YouTube d'avoir regardé tout cet épisode malgré qu'on n'ait pas fait non plus énormément de choses intéressantes. Sur ce, je vous dis donc à demain pour la suite. C'était Wolfio, à la prochaine. Bye.